celui qui a tué mon fils. Leurs propres enfants n'atteindront jamais l'âge auquel mon fils est décédé. Ils n'iront jamais plus loin que lui. Ma douleur sera leur douleur, ma perte sera leur perte à jamais. Le bébé était mort juste avant de pouvoir marcher. Isamaka s'éloigna de la calebasse. Son corps tout entier tremblait. Elle avait enfoui ce souvenir si profondément qu'elle l'avait presque complètement oublié. Mais les dieux n'oublient pas. La malédiction n'a pas oublié. Je mérite de mourir. Je mérite tout ce qui m'est arrivé, murmura-t-elle. La prêtresse la regarda avec ses yeux anciens et lui dit « Il n'y a qu'un seul moyen de briser cette malédiction. Tu dois recevoir le pardon de la femme qui a fait cette gaffe, dit-elle. Sans son pardon, ton 15e enfant mourra comme ses aînés. » Isamaka sentit son cœur se serrer. Quelle mère pardonnerait à quelqu'un qui a assassiné son enfant? C'était impossible. Mais elle baissa les yeux vers Noamaka, son 15e bébé s'affaiblissait dans ses bras. Elle n'avait pas le choix. Elle quitta le sanctuaire et courut vers la propriété de son père. Son père était décédé il y a des années, mais sa seconde épouse vivait toujours là-bas. Isamaka fit irruption dans l'enceinte et tomba aux pieds de la femme. Elle a tout avoué. Le visage de la femme s'est figé. Isamaka resta agenouillée devant l'enceinte pendant 3 jours sous la pluie, sous le soleil. Elle ne mangeait pas, ne dormait pas. Elle a supplié, pleuré et imploré, tandis que Noamaka brûlait de fièvre dans le village de son mari. Le 3e jour, la femme est sortie. Son visage était ruisselant de larmes. Elle regarda Isamaka, cette femme brisée qui portait le deuil depuis 10 ans. Elle posa sa main sur la tête d'Isamaka. « Je te pardonne, dit-elle. Que votre fille retrouve sa santé. La fièvre est tombée à la même heure. » Noamaka ouvrit les yeux et se mit à pleurer. Un cri fort et sain. Elle a survécu. Isamaka est rentrée chez elle, auprès de sa fille. Elle a dit à Obiora et à sa famille qu'une puissante prêtresse avait brisé la malédiction. Elle ne leur a pas dit toute la vérité. Elle ne pouvait supporter qu'ils sachent ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait provoqué. Noamaka grandit. Elle marchait, courait et jouait. Elle est devenue grande et forte. Mais Isamaka portait ce fardeau de culpabilité comme une pierre dans sa poitrine. Chaque fois qu'elle regardait sa fille vivante, elle pensa aux 14 tombes situées derrière sa propriété. Elle repensait à son petit frère mort de sa main. Elle repensa à toutes ces années de souffrance qu'elle avait elle-même provoquées. Elle a eu son miracle, mais certains cadeaux ont un poids qui ne s'allège jamais. Le pardon avait été accordé, mais oublier était impossible. Isamaka vivait avec la conscience de qui elle avait été et de ce qu'elle avait fait. C'était un fardeau qu'elle porterait jusqu'à son dernier souffle.